Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le podcast Élévation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, au moment où tout semble aller bien dans votre vie, de vous dire que tout va même un peu trop bien pour vous et que quelque chose de terrifiant va forcément arriver? Et là, bim, vous tombez malade, vous faites une erreur ou une dispute éclate, etc. Alors qu'en soi tout allait comme sur des roulettes. Eh bien, ce n'est peut-être pas qu'un coup du sort ou la malchance qui s'abat sur vous, mais bel et bien vous-même qui sabotez inconsciemment votre propre bonheur. Est-ce que ça, vous y avez déjà pensé? On a souvent tendance à chercher des causes extérieures, mais on sait généralement très bien se mettre des bâtons dans les roues tout seul comme des grands. C'est plus difficile à admettre que de trouver des coupables ailleurs, je vous l'accorde. Alors, on va plonger aujourd'hui dans le concept développé par Gay Hendricks dans son livre The Big Leap et qui est le Upper Limit Problem, que l'on peut traduire par un plafond de verre interne, une limite invisible que l'on s'impose à soi-même, tout simplement de l'auto-sabotage souvent inconscient. Ce concept, ça fait des années que je le connais, mais j'en avais jamais parlé sur le podcast encore. Et j'ai eu une discussion l'autre jour où la personne n'arrêtait pas de dire oui, mais. C'est un ami, pour le contexte, qui développe en ce moment un gros projet dont il a longtemps rêvé. Évidemment, ça ne vient pas sans son lot de stress et de peur, ce qui est tout à fait humain et normal. Plus c'est grand, plus les enjeux le sont aussi. Et dans la conversation qu'on a eue ensemble, et c'est avec beaucoup de monde que ça arrive, c'est pas qu'avec cette personne, même en coaching, ça arrive régulièrement, cette fameuse tendance au oui mais. On dit quelque chose de bien et puis derrière oui mais. Oui mais il faut bien que je trouve des problèmes, que j'envisage des scénarios catastrophes parce que si tout va bien, c'est pas normal, je sais pas comment gérer ça. C'est un peu ce qui se trame derrière ce fameux oui mais. Alors pourquoi sommes-nous comme ça? Pour imager, on va dire que l'on a chacun un thermostat interne du bonheur en nous. On a un niveau émotionnel que l'on ne dépasse pas. La température est stable et c'est très bien comme ça. Quand la température monte un peu trop haut, parce que, par exemple, on est excité par un projet, on a un rêve qui se réalise, parce que ce que l'on attendait depuis des mois, des années arrive enfin, ou que sais-je, eh ben, inconsciemment, on va activer un climatiseur qui va nous permettre de revenir à la température que l'on connaît, celle qui est stable. Et en gros, on va développer des stratégies souvent inconscientes d'auto-sabotage pour revenir à notre zone de confort dans le sens de la zone connue, ce que nous avons décrété comme étant la normalité chez nous. Ça me fait penser, si je donne un exemple plus concret, aux personnes qui gagnent au loto. Du jour au lendemain, ils touchent le jackpot et leur vie a la possibilité de changer radicalement. Ce sont généralement des personnes issues de milieux modestes ou qui ont des revenus dans la moyenne nationale, on va dire, hein. Les gens qui jouent aux jeux de hasard souvent font partie de ces milieux sociaux. Ils ont rêvé de cette fortune pour sortir de la galère, justement, généralement. Et bim, un jour, ça finit par arriver. Et là, il y a plusieurs scénarios possibles. Certains vont décider de s'éduquer financièrement pour investir, pour faire des bons placements, pour faire fructifier cet argent qui est tombé du ciel, entre guillemets, et pouvoir en profiter le plus longtemps possible, voire sur des générations entières. Car, évidemment, on ne nous apprend pas ça à l'école. On ne nous éduque pas à nous enrichir, mais plutôt à rester bien gentils dans un système rodé. Ça, c'est un autre débat. D'autres, scénarios possibles, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont choisir de dépenser sans compter, version XXL, jusqu'à ce que tout soit délapidé. Et puis, il y a ceux qui vont prendre des mauvaises décisions, qui vont s'entourer des mauvaises personnes, peut-être aussi parfois par excès d'ego et qui vont se retrouver même avec plus de dettes que jamais. On peut changer de statut du jour au lendemain, mais pas d'état d'esprit, à moins d'y travailler bien sûr. Si l'argent nous file entre les doigts quand on n'en a pas beaucoup, ce sera pareil avec une grosse somme d'argent. Si on a l'habitude d'être embourbé dans les dettes, ce sera pareil juste avec plus d'argent. Autre exemple, quand tout va bien dans une relation, ça peut être la tendance à chercher la petite bête pour amener un peu de chaos, pour amener un peu d'intensité, parce qu'on a grandi peut-être dans un cadre familial où les parents ou les grands-parents se disputaient tout le temps. C'est devenu notre perception de l'amour, et donc si tout va bien dans le sens où tout est à peu près calme et paisible, ce n'est pas normal, et je dois revenir à ce qui est normal pour moi, parce que je dépasse mon seuil de confort sinon, et le cerveau panique. Donc vous l'aurez compris avec ces exemples, nous pouvons devenir notre propre ennemi quand tout va pour le mieux.
on va se créer des problèmes inutiles, on va tomber malade au pire moment, on va procrastiner alors qu'il faudrait mettre les bouchées doubles, ou on va se laisser envahir par le stress ou la culpabilité sans vraiment de raison apparente. Rapide anecdote, je me souviens quand j'étais enfant, on était en visite chez une tante et je jouais avec ma cousine, tout allait bien, et là ma mère vient nous annoncer qu'un de mes oncles va nous rejoindre. C'était un oncle qui me faisait peur à l'époque. Il avait des tatouages de partout, la veste en cuir, voilà, le look un petit peu de loubard, de voyou. Et je pense que j'avais dû l'entendre s'énerver aussi une fois dans un repas de famille. Bref, dans ma tête, c'était la panique. Figurez-vous que j'allais bien et en l'espace de 5 minutes, je suis tombée malade, clouée au lit. J'avais tellement pas envie de le voir par angoisse anticipée que j'ai développé une fièvre. Tout ça pour vous dire que ne sous-estimons pas le pouvoir du corps à somatiser. Alors pourquoi se met-on ses limites au bonheur? Bah oui, c'est la question quand même. Alors Gay Hendricks, il a identifié 4 barrières à ce plafond de verre, 4 grandes croyances limitantes si on veut. Premièrement, le fameux syndrome de l'imposteur. On se dit que l'on ne mérite pas ce succès, c'est un coup de chance du destin. Les gens vont vite découvrir que l'on n'est pas aussi bon qu'ils le pensent et on va tout perdre. Deuxièmement, le sentiment de trahir son entourage. On se dit que si on réussit trop, si on va plus loin que personne ne l'a jamais été dans la famille ou les amis, on va s'éloigner des gens que l'on aime. On peut même se sentir coupable de gagner plus que ses parents, par exemple, alors que ce serait logique et même tant mieux. C'est comme ça que c'est censé évoluer dans les générations. Troisièmement, la croyance sournoise que trop de bonheur, ça attire forcément des problèmes. On ne peut pas être trop heureux, sinon c'est louche. Il y a un drame qui va arriver. Là, ça peut être intéressant, au-delà de la croyance, de venir creuser du côté de la psychogénéalogie, c'est-à-dire de l'histoire de votre famille, surtout si vous n'arrivez pas à comprendre d'où cette croyance vient, parce que vous n'avez pas forcément d'exemple dans votre propre vie qui pourrait expliquer la naissance de cette croyance. Est-ce que j'ai dans mon arbre familial des personnes qui étaient à 2 doigts de réussir ou ont réussi et un drame est survenu? Que ce soit une maladie qui a terrassé un membre de la famille du jour au lendemain, un suicide, un accident mortel et cetera. Il y a une part de croyances qui sont aussi héritées et c'est intéressant de venir enquêter un petit peu sur ses ancêtres, les plus connus comme les moins connus parce qu'ils sont plus éloignés. C'est pas la seule piste à explorer évidemment, mais c'en est une. Et quatrièmement, la peur de devenir une cible. Le fait, d'être exposé, d'attirer l'attention et d'être critiqué, voire même d'être attaqué, parce que plus on devient visible aux yeux du monde, plus on élargit, notre champ de connaissances, plus potentiellement on s'expose à plus de monde et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc on ne pourra pas forcément mettre tout le monde d'accord. Donc concrètement, comment savoir si j'ai cette limite interne envers mon propre bonheur? Là, vous vous êtes peut-être déjà rendu compte en écoutant la première partie de l'épisode et si ça vous fait réfléchir, c'est sûrement qu'il y a matière à gratter. Vous avez potentiellement une limite à votre propre bonheur. Moi, je dirais qu'il y a une chose en particulier qui ne trompe pas, c'est lorsque l'on ressent de l'inconfort quand tout va bien. C'est une sensation qui est très subtile, mais on a du mal à se détendre. En arrière-plan, ça mouline dans le mental, comme si notre tête ne pouvait pas accepter que tout aille bien, que tout soit fluide. Il faut forcément chercher des couacs quelque part. Et du coup, c'est ce que ce mental va enclencher. Plutôt que de se détendre, le mental va se mettre à chercher des failles. Et j'ai envie de dire, quand on cherche, on trouve. On peut créer de la matière à partir de rien. On est très doué pour ça en tant qu'humain. Ne sous-estimons pas notre potentiel créatif. Donc si vous vous êtes déjà dit en plus des phrases comme «C'est trop beau pour être vrai» ou «J'en profite parce que ça va pas durer», ben là, red flag comme on dit, grosse croyance à creuser ici. Après, il y a certains comportements qui peuvent mettre aussi la puce à l'oreille. Je l'ai déjà un petit peu évoqué, par exemple, une tendance à procrastiner exactement au moment où il faudrait agir et foncer. Et là, on va se trouver des excuses, évidemment, on va inventer des priorités ailleurs qui n'en sont pas. On peut avoir très bien une forme de procrastination active, c'est-à-dire que on met du mouvement ailleurs et que ce soit pour un projet professionnel, un gros changement de vie, un déménagement, une nouvelle rencontre, etc. Ça peut s'appliquer à plein de cas de figure différents. Autre exemple, le fait que l'argent disparaisse aussi vite qu'il est arrivé sur votre compte. Que vous ayez reçu, une prime, une rentrée d'argent inattendue, comme un gros contrat que vous auriez signé, comme un héritage, et ben, au lieu d'épargner ou de le réinvestir pour gagner potentiellement plus, il va y avoir ce besoin, viscéral de dépenser cet argent
c'est comme si c'était un moyen, en fait, de revenir au niveau habituel avec lequel vous êtes familier. Et là, la fameuse phrase qui peut parfois sortir: «Bah, faut bien profiter, on ne vit qu'une fois» et cetera. Tomber malade au pire moment aussi, je vous ai partagé une anecdote plus tôt à ce sujet, c'est un stress inconscient qui s'exprime physiquement. On va se ralentir, on va s'immobiliser pour se soulager de ce stress et pour rester dans ce que l'on connaît parce que c'est plus sécurisant. Autre chose, le fait de faire des erreurs un petit peu bizarres que l'on ne ferait pas d'habitude. Par exemple, si vous avez tendance à être quelqu'un d'organisé, d'efficace et qui à un moment crucial, va zapper un rendez-vous super important alors que d'habitude vous notez tout avec minutie sur plusieurs agendas, c'est de l'auto-sabotage généralement inconscient. Que ce soit aussi d'envoyer un email à la mauvaise personne, d'oublier un détail qui était important, et cetera. Ça peut être de l'étourderie, ça peut être de la fatigue, d'accord? Mais si ce n'est pas dans vos habitudes et que ça arrive à un moment charnière de votre vie, c'est surtout ça, le moment pendant lequel ça arrive, c'est peut-être que vous êtes en train de vous cogner à votre plafond de verre. Donc comment on fait du coup pour dépasser ce plafond? Le point de départ, c'est évidemment de prendre conscience du schéma qui se joue et qui se répète. Tant que ce n'est pas identifié et remonté à votre conscience, vous allez le subir. Parfois, ce simple déclic peut suffire parce que vous allez vous dire: OK, là je constate que je suis en train de m'auto-saboter, je choisis d'agir différemment. Et ce simple choix suffit à vous faire changer de trajectoire et à vous remettre dans les bons rails, on va dire, pour atteindre vos objectifs et pour continuer à être heureux. Ensuite, identifiez votre propre thermostat interne à vous. Sur quelle température il est réglé? Quelles sont les pensées que vous avez tendance à avoir à votre propos dès que des choses sympas se profilent à l'horizon? Et reprogrammez-le. Si vous avez tendance à vous dire, face à une opportunité en or, que vous ne la méritez pas, venez travailler sur cette croyance. Ou si vous avez du mal à recevoir des compliments parce que vous pensez qu'ils ne sont pas justifiés, venez travailler sur votre valeur. Un coach, ça peut aider dans cette démarche de transformation intérieure pour adopter un dialogue plus positif. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Apprenez aussi à agir malgré la peur. La peur, elle est saine, elle est humaine, elle est instinctive, mais elle ne doit pas tenir les rênes de votre vie. Souvent, la peur, elle n'est pas justifiée. Vous n'êtes pas en danger de mort directe. Elle est le résultat d'un bourrage de crâne interne rempli d'interprétations, d'élaboration de scénarios, d'anticipation en tout genre, etc. Domptez-la, cette peur. Avancez avec. Ce plafond de verre, c'est une illusion, c'est un mirage dans le désert. Plus vous allez apprendre à repousser vos limites, et plus ces limites vont reculer. Pas besoin de faire le grand écart. Si vous êtes timide, on va pas vous demander, de tenir une conférence de 2 heures tout seul devant 2000 personnes. Allez-y étape par étape. Il y a peut-être d'autres steps avant, d'en arriver, à cet accomplissement, vous voyez? Commencez petit, il y a aucune honte à commencer petit, c'est comme ça que l'on progresse. Entraînez-vous à augmenter la température de votre thermostat interne du bonheur. Acceptez par exemple ce compliment. Empêchez-vous de dire merci, mais c'est rien vraiment. Dites juste merci. Recevez. Autorisez-vous à savourer une bonne nouvelle plutôt que de monter direct dans votre tête en élaborant tous les scénarios possibles. Et doucement mais sûrement, à force d'entraîner votre mental à ça, de faire cette gymnastique mentale, le cerveau va finir par comprendre et intégrer que c'est safe d'aller plus haut. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avant qu'on se quitte? Je vais faire un petit exercice, je vais vous donner un petit exercice. Repérez un moment, récent ou pas, où vous estimez vous être auto-saboté et essayez de comprendre pourquoi. C'est ça qui est important. C'est pas juste d'identifier le moment, c'est de venir voir pourquoi et quels étaient les enjeux à ce moment-là. Et si à partir d'aujourd'hui, vous vous permettiez d'aller encore plus loin et plus haut que ce que vous avez toujours connu, qu'est-ce que vous craindriez réellement? Répondre à cette question en enlevant le masque de l'ego qui va répondre direct: «Non mais rien en fait, je sais que j'en suis capable» et de réellement élaborer la liste de ce qui risque de vous angoisser pour mettre le doigt sur des croyances, sur des freins personnels, c'est ça qui est vraiment puissant dans l'exercice. Parce que si vous n'y êtes pas encore, c'est forcément que vous vous auto-sabotez quelque part. Ça me fait penser à une phrase que j'ai souvent entendue et que je me suis déjà dite à moi-même: «Non, mais je sais qu'une fois que je m'y mets, ça va aller vite, il y a aucun problème, je vais trouver facilement». C'est ce qu'on essaye de se dire pour se rassurer, mais en fait, c'est parfois et souvent une technique d'auto-sabotage parce que, on se dit pas qu'on mérite la réussite, on se dit pas, que tout ça, ça peut nous arriver. Donc vraiment, ces 2 questions que je vous ai proposées,
Prenez un carnet, réfléchissez-y, posez-vous, allez en profondeur, ne restez pas en surface. C'est comme ça qu'on va dénicher des croyances et qu'on s'autorise à les conscientiser et à les transformer ensuite. Voilà, j'arrêterai là-dessus. Si tu sais que tu en es capable, alors fonce. Qu'est-ce que t'attends?